Hola et bienvenue sur Écris ta voix. Écris ta voix, je le répète, mais je vais vraiment faire un générique, je pense. C'est des conseils en écriture, des avis lecture et des interviews d'auteurs et de toute personne inspirante. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai déjà évoqué dans un de mes articles. Je vous mets le lien en description juste en dessous. C'est comment réaliser sa couverture de roman, de son premier roman même, soi-même. Ça peut être super intéressant de réaliser sa couverture même si on envoie en maison d'édition parce qu'au moins on propose des intentions graphiques, un concept créatif. Donc ça montre qu'on a été en fait au bout de son projet et ça peut attirer l'œil d'un éditeur qui reste un être humain pour consulter en fait votre dossier, les premières pages de votre résumé. D'ailleurs, je suis en train de le faire, je vais faire une vidéo sur le sujet bientôt. Et donc du coup, ça peut attirer son œil. Bien sûr, il faut quand même préciser que c'est une intention graphique parce qu'après, si vous signez avec l'éditeur, lui, il a son service graphique, donc il va certainement s'occuper de la couverture. Il paye des gens pour ça, donc forcément, c'est quand même mieux. Mais c'est toujours bien de proposer en fait un premier jet de couverture qui va peut-être être travaillé. Et si vous voulez aller vers l'auto-publication, et bien au moins vous avez déjà votre couverture qui est proposée, c'est à travailler pour attirer l'œil d'éventuels acheteurs ou lecteurs. Voilà, ça se rejoint parce que dans tous les cas, le roman, le but c'est quand même de le vendre. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment créer sa couverture avec deux logiciels que j'évoquais dans cet article qui sont Canva, qui est un site en ligne qui peut être gratuit. Après, il y a certaines choses, certaines ressources graphiques qui vont être payantes. Après, c'est libre à vous, mais c'est vachement bien pour les débutants. Et il y a pas mal de choses qui sont proposées, on va voir ça ensemble. Ou moi j'utilise aussi, c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser mes deux couvertures que j'avais mis en story sur Instagram. Je vous laisse d'ailleurs me suivre pour checker. Le lien est juste là. Et donc du coup j'avais en fait proposé deux couvertures que j'ai réalisées sur Photoshop et j'avais demandé de choisir. Donc on va aussi voir comment créer sa couverture via Photoshop et un peu on va voir ensemble les différences. Moi là d'emblée je peux vous dire que Canva, ça va être beaucoup plus simple, vous allez avoir beaucoup plus de ressources gratuites déjà faites, déjà proposées, vous êtes quand même libre de création parce qu'il y a des documents vierges qui sont proposés et c'est vachement bien pour s'inspirer. Si vous débutez, c'est très intuitif et Photoshop, ça va être plus dans l'effet, vous allez avoir beaucoup plus d'effets spéciaux, mais il va quand même falloir que vous y connaissiez un peu mieux dans le logiciel pour trouver ces effets. Après, dans l'article que je vous disais, j'avais mis en fait une personne qui fait des tutos sur YouTube pour certains effets. Donc je vous laisse aller consulter, je vous mets aussi le lien de sa chaîne en description. Et moi je sais que je me suis beaucoup instruite sur Photoshop là-dessus. Après, moi ce qui est bien, c'est que j'ai une formation en communication et que je suis auto-entrepreneur en création de contenu. C'est-à-dire que je fais de la rédaction, un peu de graphisme, pour les réseaux, pour des sites. Donc du coup, j'ai déjà des compétences que je vais pouvoir vous partager, mais qui m'ont aussi aidé à titre personnel pour créer ma couverture. Donc je vous laisse là et on va voir ça ensemble directement sur mon écran. Donc voilà, l'interface de Canva se présente comme ça. Vous pouvez vraiment créer, comme vous voyez, différents types de publications du document A4 à des contenus réseaux sociaux. Là, vous pouvez retrouver vos designs. Là, il y a plein de templates de présentation de documents selon ce que vous choisissez. Donc, je vous montre rapidement. Donc, c'est hyper complet quand même. Ça reste pour les débutants, mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et à percevoir, mais c'est hyper intuitif. Et moi, je sais que même si j'utilise Photoshop, je l'utilise beaucoup quand j'ai envie d'aller vite ou quand j'ai envie de m'inspirer. Donc là, vous allez dans Créer un design et vous allez rechercher par exemple livre. Donc là, vous allez avoir, vous voyez, pas mal de petites choses, livre photo, couverture du livre. Donc il y a même d'autres documents selon ce que vous faites. Voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est couverture de livre. Donc vous retrouvez aussi les dimensions. Donc ça, c'est bien, mais vous pouvez aussi les changer selon votre livre. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer la création. On va pas changer. Tac. Donc là, on arrive sur un document qui est vierge. Mais vous pouvez, comme je vous le disais, vous inspirer de templates déjà faits. Et ça, c'est quand même très cool. Parce qu'il n'y a pas de mal à s'inspirer. Ou vous pouvez carrément vous resservir en fait du template et après changer la police, le titre, les images. Si vous voulez quelque chose de rapide et ça peut fonctionner. Donc voilà, vous avez pas mal de templates. Par exemple, si vous voulez, comme je vous le disais, vous avez juste là à changer voilà, le titre. Imaginons
que, et vous pouvez même le déplacer aussi. Imaginons, on va partir sur un livre qui s'appellerait Vol de nuit. C'est absolument pas le titre de mon roman, mais c'est vraiment un titre d'exemple. Donc là, tac, Vol de nuit, tac. Donc là, on a le genre, après ça pourrait être la maison d'édition, etc. Là, on a une petite phrase. Comme je vous le disais dans mon article, choisissez 2 types de polices. Et ah oui, j'y reviens parce que ça m'y fait penser. Ce qui est bien avec Canva, c'est que les polices et les photos que vous pouvez retrouver ici, parce que vous avez pas mal de photos et de ressources graphiques, sont libres de droit. Donc ça, c'est super. Là, vous tapez le sujet, par exemple, je sais pas, nuit, vu qu'on parle de nuit, et vous allez avoir pas mal de photos gratuites. Il y en a aussi des payantes, hein, c'est considéré comme pro, que vous pouvez utiliser. Et là, il n'y a pas de souci parce que c'est libre de droit. Vous allez aussi avoir des éléments graphiques qui sont plus de l'ordre du design graphique que vous pouvez utiliser. Certains sont payants, certains sont gratuits. Donc c'est vraiment, comme je vous le dis, Canva, c'est hyper complet pour plein de choses. Désolée, tac. Et vous allez avoir aussi différents types de niveaux de titres, police, etc. Donc revenons à ça. Donc là, vous changez votre nom. Donc là, je vais mettre le mien. Sarah Joanne. Tac. Moi, ça, je vais enlever. Voilà. Je vais mettre édition. Comme ça. Voilà. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Là, moi, je pense que je vais mettre... on retrouve en fait la police, le nom de la police en cliquant sur le titre. Donc là, c'est de la Open Sunlight. Là aussi, je vais peut-être essayer. Vous voyez, il y a pas mal d'effets là, ici, comme ça. Vous pouvez aussi mettre en majuscule. Moi, je vais certainement mettre en majuscule pour que ça rejoigne ça. Mais ça, c'est qu'une affaire de goût. Par exemple, pour votre titre, si la police là vous convient pas, donc là elle s'appelle Selima, elle est bien libre de droit, vous pouvez en fait choisir plein d'autres types de polices qui sont gratuites ou payantes, mais qui restent libres de droit par Canva. On va peut-être essayer. Donc voilà. Et pour l'image, vous voyez, c'est très simple Canva, ça peut vraiment aller très vite. Vous pouvez choisir des choses comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment si on ne veut pas se casser la tête et partir sur un truc très simple. Mais là par exemple, je vais changer la phrase si on part sur quelque chose qui devrait se présenter. On va mettre quelque chose d'un peu... Voilà. Moi je suis très... je suis un peu poète quand même. Donc là moi j'aime pas les majuscules pour la lisibilité, je trouve pas ça ouf. Faites attention à la lisibilité, c'est quelque chose d'hyper important. Au-delà de l'aspect graphique et esthétique, c'est très important que tout soit bien lisible. Donc c'est pour ça que des fois, faire simple en graphisme, il y a vraiment un code de la simplicité. Et faites attention aussi, je crois que ça a bugué, je sais pas jusqu'à où ça va grossir. Comme je disais, il y a un code de la simplicité et donc là c'est un peu gros à mon goût. Et faites attention aussi au sens de lecture qui est souvent tout le temps même en France, de gauche à droite. Donc voilà. Moi je partirais un peu sur un titre un peu plus haut. Tac, vous pouvez mettre comme ça. On va se prêter à rêver. On va dire édition Alban Michel. En vrai, ça pourrait... Et vous pouvez aussi mettre des effets et des couleurs sur votre titre. Tac. Les couleurs se choisissent vraiment aussi en fonction, je dirais, de la symbolique de votre histoire. Donc ça, c'est aussi à étudier auparavant. Y a toute une recherche et une veille à faire au niveau des éléments graphiques, des couleurs, avant de vraiment passer à la production. Voilà ce que ça donne. Donc là on est sur Photoshop, donc j'ai pris soin de l'ouvrir avant pour vous ouvrir des effets en fait avec des images que j'ai déjà fait moi-même, des montages photos, des choses comme ça, des illustrations, pour vous montrer un peu toutes les possibilités qu'il peut y avoir en termes d'effets sur Photoshop. Du coup on est là sur notre document vierge, donc on va garder le même titre que sur Canva. Donc là, hop, tac, je vais écrire vol de nuit. Donc là je vais l'agrandir un peu, tac. Vous pouvez tout à fait, comme sur Canva, changer la police en prenant soin de prendre une police libre de droit, évidemment. Donc ça, c'est à vérifier au moment du téléchargement. Donc pareil que sur Canva, hein, vous allez avoir votre liste de police.
On va peut-être partir sur quelque chose comme ça. Après, les polices, c'est comme les couleurs, hein. Il y a des symboliques et c'est à vous de les étudier au préalable selon ce que vous voulez délivrer comme intention. Donc là, on va partir sur quelque chose de simple. Et donc, je vais vous montrer avec différents montages. Donc, par exemple, là, c'est une photo, évidemment, le titre est au-dessus mais ne se voit pas vu qu'il est en noir. Je vais immédiatement le changer. Tac, voilà. Là, on est sur une photo simple que j'ai été téléchargée sur Unsplash. Donc, c'est une bibliothèque de photos libres de droit. Donc là, pour l'instant, ça, on peut le faire sur Canva. Après, avec des photos simples, ce qui va être intéressant, c'est le travail en fait de fondu entre votre texte, par exemple, et la photo. Donc là, je vais écrire tous les textes de base. Donc, par exemple, le titre. Là, le nom. Peut-être, vous pouvez utiliser, moi je dirais jusqu'à 2 polices à mélanger. Une police pour le titre et des polices un peu plus simples pour comment pour le nom, pour le sous-titre, etc. Pour le nom de l'éditeur. Voilà. Tac, on va faire comme sur Canva, on va marquer édition. Allez, un Michel, soyons fous. Tac. Donc souvent, ouais, les noms d'auteurs sont en bas et les éditions sont au-dessus. On va le centrer, c'est mieux. Tac. Voilà, donc là c'est pas mal. Et ce qui est intéressant du coup sur Photoshop et qu'on retrouve pas sur Canva par exemple, c'est vraiment en fait le travail du titre dans la photo. Donc là, moi je vais un peu en fait faire un effet comme si le titre était fondu en fait dans ses cheveux. Donc là je le fais en direct, donc je cherche un peu. Moi j'adore faire ça, je le propose pas mal de fois sur pas mal de créas que je fais, j'aime bien, c'est assez sympa à faire. Donc je fais ça, au final je dis que c'est pas un tuto, mais ça y ressemble un petit peu quand même. Je fais ça avec la gomme et en fait je passe sur le titre pour vraiment le fond dans les cheveux. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des compétences en graphisme ou en création, hein, tout simplement, n'hésitez pas à les partager. Là, par exemple, vol de nuit, mais avec un montage photo. Donc ça, c'est un montage photo que j'ai fait moi toute seule, mais il y a un petit moment. Donc c'est une superposition en fait d'éléments du monsieur qui est là, de l'herbe, de la terre, avec plein de choses que j'ai rajoutées après. Là, tel quel, moi, ce que je ferais, ce serait peut-être de rajouter une petite ombre pour que le texte soit plus lisible parce que la lisibilité reste ce qu'il y a de plus important en fait. Donc tac. Ensuite, ça c'est un effet, ça s'appelle de la double exposition. Donc c'est aussi un montage que j'ai fait au préalable. Je vous laisse chercher si vous aimez cet effet double expo sur YouTube. C'est assez simple à faire et franchement je trouve que ça match très très bien. Pour des créas, là moi ce que je ferais pour si par exemple je choisissais ça comme couverture, je retoucherais un peu le titre Albin Michel, je mettrais une petite ombre. Là on pourrait imaginer, moi j'aime bien les titres un peu assez hauts, je trouve ça mieux pour laisser de la visibilité sur le graphisme. Là moi ce que je ferais c'est que je changerais peut-être la couleur. Les couleurs, c'est pareil que les polices. Il faut pas qu'il y en ait plus de 2 ou 3 pour que ça reste cohérent. Donc là, vu qu'on a un visuel dans les tons orangés, en fait, je viens prendre avec la pipette les couleurs sur le visuel pour voir en fait comment ça rend et que ça reste cohérent. Donc là, ça me semble pas trop mal. Voilà. Et là, je le fondrai aussi dans les petits nuages et dans la tête de ce cher monsieur qui s'est transformé en nuage. Ensuite, il y a un autre effet qui est sympa. C'est les illustrations. Donc ça, moi, j'aime bien. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait avant, mais c'est vraiment pour vous montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir sur Photoshop. Donc là, par rapport au visuel, je mettrai autrement le titre, sachant qu'on a déjà un nom là dans ton viseur qui est ici. Ça, c'est une créa que j'avais fait, une illustration que j'avais fait. Tac, ça, là, du coup, on voit pas mon nom d'auteur, donc je vais changer la couleur, je vais le mettre en noir. Photoshop, les illustrations, moi j'adore ça, je trouve ça très joli. Et en fait, pour la faire, je suis partie sur une photo que j'ai téléchargée sur Unsplash. Donc en vrai, on peut vraiment faire beaucoup de choses à condition de passer du temps à étudier le logiciel et à voilà, s'instruire tout simplement.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, ce que vous préférez. Vous avez le droit de me dire que vous aimez pas, je prendrai pas mal. Ça, c'est aussi une photo en fait que j'ai passée en noir et blanc pour donner un effet un peu de dessin. C'est aussi quelque chose que j'ai fait il y a longtemps, mais imaginons, voilà, vol de nuit. Et vous pouvez par exemple superposer ça, comme je vous l'ai montré avec cette créa-là, superposer des éléments. Par exemple, on pourrait mettre un fond de nuit, le faire ressortir avec tous les effets possibles et imaginables. Parce que en fait les couvertures déjà ça peut être quelque chose de très simple où il y a par exemple des fois juste le titre ou alors juste un élément. Donc là ce qui peut être intéressant c'est de le centrer et de jouer avec l'oiseau justement. Peut-être descendre là-dedans. Hop, ce qui va bien aussi avec le noir et blanc c'est le rouge. Donc on va changer de police tiens pour regarder les différentes polices, les différents effets possibles. Là je le passerai même en noir. Mais du coup ça fait très black dans mon micro. Donc on peut imaginer en fait beaucoup de maisons d'édition le font. En fait un titre simple avec votre nom d'auteur, les maisons d'édition. Ça moi j'en vois beaucoup mais c'est pas ce que je préfère, parce que je sais pas, justement, je trouve ça peut-être un peu trop simple, mais ça c'est vraiment du goût de chacun. Après, je trouve pas ça moche. Et justement, en fait, quand il y a rien comme ça, enfin souvent ils mettent juste un petit carré, un rectangle, pardon, souvent rouge, je trouve, qui entoure la couve. Souvent, justement, ils misent sur des polices un peu plus remarquables. Et du coup, le dernier effet que je veux vous présenter, ça s'appelle un effet de dispersion. Donc là, pareil, ça va pas forcément avec le titre vol de nuit, mais c'est vraiment une créa que j'ai fait il y a longtemps et c'est vraiment pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un effet de dispersion. C'est du coup un visuel de base, pareil, que j'ai pris sur Unsplash ou sur Pexel, enfin peu importe. Donc libre de droit et en fait vous travaillez pour qu'il y ait cet effet d'éclatement. Moi j'aime beaucoup cet effet là. Vous pouvez retrouver en tapant effet de dispersion sur YouTube en français, en anglais, vous allez avoir plein de tutos. Moi je sais que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime bien ce que ça m'évoque et il y a beaucoup de possibilités à travailler. Donc là pour ce type de visuel, moi je le grossirai légèrement mais en faisant attention parce que vu qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, il faut faire attention à pas gâcher la lisibilité du titre, de votre nom d'auteur. Voilà, je le passerai même, il y a la possibilité de passer en noir et blanc par exemple pour justement en fait enlever ce côté qui est déjà du coup dû à l'effet un peu complexe qui peut freiner certaines personnes dans leur compréhension en fait de l'univers graphique, dans leur lecture même du titre. Sur des visuels comme ça, du coup, comme je dis, qui sont un peu complexes, alors moi je trouve pas que cette police soit moche avec, mais je partirais sur quelque chose peut-être de plus simple. Donc pareil, ce serait à retravailler, ce serait à voir, mais c'est vraiment pour vous présenter cet effet qui est très sympa. Et moi je sais que j'ai fait quelques illustrations pour mon livre que je vais possiblement inclure avec cet effet. Voilà. Donc du coup, on a vu ensemble comment créer sa couverture soi-même, soit sur Canva ou sur Photoshop. Je vous laisse me dire en commentaire, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais si vous voulez réagir, ça me ferait très plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Mais je vous laisse surtout me dire ce que vous préférez, si vous connaissez d'autres sources peut-être à partager avec moi, mais aussi avec les personnes qui vont lire les commentaires, ça peut être super intéressant. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me partager les couvertures de vos futurs romans ou de votre premier roman, ou alors les ébauches, ça m'intéresse. Et j'espère que ça vous sera utile. Et voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!